Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour un haul qui est assez phénoménal, c'est-à-dire que j'ai acheté pas mal de make-up. Je sais que ces derniers temps je vous ai fait beaucoup de hauls mais en fait il y a pas mal de trucs qui sont accumulés sur le temps que j'ai pas fait de vidéo et puis il y a eu des promos, du coup j'en ai profité et voilà, franchement c'est pas nouveau qu'il y a beaucoup de hauls sur cette chaîne. Et on aura sûrement d'autres qui vont arriver parce qu'il y a aussi de nouvelles sorties qui me plaisent et qui m'intéressent, donc voilà. J'ai passé commande sur 2 sites et j'ai également acheté des trucs en magasin, donc je crois que je vais commencer par les plus petits achats et après on passera au plus gros sur plusieurs sites. Donc premièrement je me suis racheté les anti-cernes et les Girl Pro Conceal. Alors si vous les cherchez en Belgique, sachez que près de Port de Namur vous avez plein de petits magasins qui les revendent en fait. Dans la rivière Matongé, il y a plein de magasins qui vendent des produits Sleek et ils vendent notamment les anti-cernes et les Girls. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui faire mon teint. Question de teinte, on est vraiment à limite, hein. Fallait pas plus foncé que ça, pourtant j'ai pris les deux teintes qui font partie des plus claires. J'ai pris la Light Ivory et la porcelaine. Donc la Light Ivory je m'en servais pour tout mon teint et la porcelaine pour le dessous de mes cernes. Franchement c'est pas mal du tout. Il me semblait que quand j'avais essayé la fois d'avant je le trouvais pas très bien, mais je pense que c'est parce que la couleur me correspondait pas, parce que là franchement je l'ai trouvé vraiment cool. Ensuite je me suis acheté, en fait avec ma maman, on a acheté ensemble un kit de rouge à lèvres Jeffree Star parce qu'elle voulait un petit peu tester et moi aussi je voulais en acheter d'autres. Donc on a pris le kit de rouge à lèvres Nude volume 1, en fait dedans vous avez 8 mini et donc on s'est séparé avec ma maman, on a pris 3 qui étaient bien. Moi j'ai pris les 5 autres, j'avoue j'ai un peu gagné au change. J'ai pris les teintes Rose Matter Leo que vous avez vu mélanger rouge à lèvres Pumpkin de chez Lime Crime dans mon tutoriel de vendredi, je vous mettrai dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu. Gemini, Androgyny et Posh Spice qui est celui que je porte actuellement sous mes lèvres. Alors franchement ce rouge à lèvres il est magnifique. J'ai pas beaucoup de rouge à lèvres qui ont exactement ce genre de teinte là et je trouve ça hyper joli. Je suis désolée par là parce que je me vois vraiment bien en face dans le miroir. Je trouve que ça complimente bien le make-up des yeux parce que du coup c'est très neutre, un petit peu froid et je le trouve vraiment mais super beau ce rouge à lèvres. Franchement gros coup de cœur. Moi j'aime bien avoir des formats mini, je vous l'ai déjà expliqué parce que comme j'ai beaucoup de make-up, c'est bien et en plus c'est pratique à glisser dans le sac, vous tapez ça dans votre sac, vous êtes tranquille. Et du coup ça s'ajoute à ma collection puisque j'en avais déjà 8 en format mini, les 8 de la collection d'été de l'année passée, donc les Wiz Arc-en-Ciel, et j'avais aussi acheté 2 full size. Putain, j'ai quand même 15 rouges à lèvres Jeffree Star, wow, very nice. Je me suis acheté des vernis Wet n Wild, j'avais trop envie de tester. En fait j'avais envie de tester les vernis, vous savez, type effet gel, mais que vous devez pas mettre sous la lampe. Et là du coup je suis passée chez Trafic parce que en Belgique vous pouvez trouver les produits Wet n Wild chez Trafic. Et j'ai un petit peu regardé, j'ai pris 5 teintes, dont une que je porte d'ailleurs actuellement sur mes ongles, qui est celle-ci, c'est la Coral Support 7251, qui est effectivement un super joli corail un petit peu néon. Je la trouve trop belle cette couleur. Pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve pas que ça tienne beaucoup mieux qu'un vernis classique, c'est-à-dire que moi vraiment j'achète les ST, je trouve qu'ils tiennent aussi bien. Maintenant l'avantage c'est que ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un vernis ST. Le pinceau est top, c'est un pinceau assez large comme moi j'aime et franchement j'aime bien. Par contre j'ai essayé que cette teinte-ci. J'ai pris l'espèce de mint comme ça qui s'appelle Pretty Peas, un blanc parce que j'aime bien les vernis blancs. Là on dirait pas qu'il est blanc, il a l'air gris pâle mais c'est vraiment un blanc. Pour l'été les vernis blancs je trouve ça canon. J'ai pris un petit nude parce que pareil je voulais voir ce que ça donnait, voir si c'était bien opaque etc, parce que j'ai pas de beau vernis nude un peu opaque. Et j'ai pris une espèce de rose un petit peu muté, j'adore ce genre de couleur là sur les, donc je trouve ça hyper joli. C'est un genre de, vous voyez, nude un petit peu rose muté violacé, je trouve ça hyper beau, je trouve ça très flatteur. Et pour aller avec ça du coup j'ai pris un top coat, c'est le Hard as Ice, qui dit que ça vous donne jusqu'à une semaine de brillance. Top coat, couche de finition pour une couleur parfaite et un éclat longue durée. Voilà, en fait je pensais que c'était ce qu'il allait avec ceux-là, mais en fait non, c'est vraiment un vernis tout seul et il n'y a pas de top coat avec. Mais franchement le top coat là il est pas mal non plus, je trouve qu'il sèche assez vite, ça pique bien. Petit vernis quoi. Alors ensuite, Primark, j'ai acheté quelques petits trucs quand je suis passée. Déjà je me suis racheté des pinces à épiler parce que les miennes sont vieilles comme je sais pas quoi, c'est-à-dire que c'était en fait que j'ai récupéré de ma maman, donc elles datent effectivement il y a longtemps. Et du coup j'ai pris un petit kit, c'était des nudes, donc dedans vous avez une pince à épiler biseautée classique et puis une pince un petit peu pointue. Et comme ça les autres qui sont super vieilles et qui du coup épilent plus des masses, chez m'en savait pour poser mes fossiles en fait, donc au final elles sont pas perdues. Mais par contre il m'en fallait une clairement pour m'épiler parce que là c'était plus possible. J'ai aussi pris une paire de fossiles puisque comme vous savez le film Aladdin de Disney est sorti. Et comme souvent, vu que Disney et Primark ont avoir une espèce de partenariat, quand ils sortent un film ou un nouveau dessin animé, vous avez des produits de make-up souvent qui sortent avec. Et du coup là j'ai pris la paire de fossiles, elle est vraiment super jolie. Elle m'a coûté 2,50 €. Je me suis aussi pris un petit gel à sourcils que je porte actuellement, c'est le PS Define Brow Gel. Alors je l'avais jamais vu, c'était 1,50 € et moi j'ai pris la teinte d'Arbonne. Le seul truc qui m'embête c'est que c'est une brosse qui est quand même assez large, je crois que vous voyez. C'est presque plus large que mon sourcil. Du coup c'est pas très pratique, par contre il est top, la couleur est très bien, il fixe vraiment bien les sourcils, franchement je l'aime beaucoup. Et j'ai également pris 2 highlighters de la gamme Ultra Glow, donc ce sont des highlighters en poudre, ils étaient à 4 €. Alors le packaging ça fait un petit peu style MAC mais un peu plus cheap quand même. Franchement le packaging on sent que c'est pas d'hyper bonne qualité mais honnêtement ce qui est important c'est le produit. Je fais vraiment attention au packaging quand c'est un produit que je
paye cher parce que là vous payez entre autres pour le packaging, mais elle a 4 € pour un bon highlighter, en sachant que dedans vous avez quand même 7 grammes, c'est vraiment beaucoup, et qu'en plus c'est cruelty free. Je vais clairement pas me plaindre si le packaging n'est pas dingo. Donc j'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte Trophy qui se présente comme ceci, c'est une espèce de doré un petit peu jaune qui a l'air assez joli, et j'ai pris la teinte Brunch Club qui là est un espèce de blanc cassé un petit peu rosé. Il est hyper joli et d'une intensité mais de fou celui-là, franchement je le trouve vraiment beau. J'ai pas encore eu l'occasion de les porter parce qu'en ce moment je mets 2 highlighters que je vais vous montrer par après. Maintenant qu'on a fini avec ça, on va passer à une commande que j'ai passée sur un site. J'avais entendu parler du site Boozy Shop grâce à Elio Coralie, ce qui est assez choquant puisque c'est un site belge et que je suis belge. Alors en fait elle en a parlé dans sa vidéo, elle présente les palettes Pinky Rose. En fait elle dit dedans que c'est un site néerlandais je crois, elle est hollandais je pense. En fait c'est un site belge mais néerlandophone et du coup c'est hyper pratique quand vous commandez dessus en Belgique. Le lendemain vous avez votre commande. Sauf aujourd'hui comme par hasard je dois attendre un jour de plus. Mais franchement ils ont énormément de marques que vous retrouvez notamment sur Beauty Bay. Parfois avec des prix plus intéressants, parfois c'est pas le cas, parfois vous les trouvez pas sur Beauty Bay, surtout c'est tous des produits que vous trouvez pas en Belgique. Et ça franchement, alléluia. Ça avec The Makeup Spot, c'est le site où je commande parfois mes produits Jeffree Star. En plus c'est hyper bien présenté, c'est à dire que votre facture vous la recevez là-dedans, dans un petit pochon, avec une petite carte. Hi there pretty! Et regardez, vous avez un mot écrit à la main. Je n'ai jamais vu une marque qui vous écrit un petit mot à la main. Je sais pas s'ils font ça à chaque fois, mais c'est hyper mignon et c'est vraiment je trouve une prise de temps et de considération pour le client. Je trouve ça vraiment magnifique. Et à chaque fois que vous passez commande vous avez le droit à un petit cadeau. Donc moi dans ce cas-ci j'ai pris un pinceau qui se présente dans un petit pochon comme ça. Il est super joli, c'est de la marque Boozy Shop, donc il se présente rose fuchsia avec une vérole argentée. Ce pinceau est d'une douceur, alors il est disponible à la vente, il est à 2,49 € je crois. Il est hyper doux, j'ai rarement vu un pinceau aussi doux que ça. Alors après parfois des pinceaux très doux comme ça synthétiques ça accroche pas mal la matière, donc là comme je n'en suis pas encore servi, je voulais vous présenter neuf. Je sais pas ce que ça donne mais franchement je le trouve top. Sur le site je me suis commandé quelques produits. J'ai commandé des produits Beauty Bakery, je vous avais dit que je voulais les tester et c'était disponible sur Beauty Bay. Et en fait de base je voulais prendre l'anti-cerne seulement le temps que je passe ma commande, je vais vous montrer après. Le 3/4 des trucs que j'avais mis dans mon panier n'étaient plus dispo, donc j'étais un peu deg. J'ai pris une teinte au-dessus que ce que je pensais, effectivement c'est un peu foncé, mais je l'ai éclairci avec mes petites gouttes de chez The Body Shop. Et si jamais, une fois que j'aurai bronzé, que j'aurai pris le soleil revenant de vacances, je pense que ça ira très bien tout seul. Donc c'est le Cake Face Concealer. Alors franchement le packaging il est hyper joli. Le capuchon est un petit peu turquoise holographique. C'est avec un petit embout anti-cerne classique. C'est juste un petit peu dur. Ça me fait un peu penser à l'applicateur du Natasha Denona. Et donc moi j'ai pris la teinte Love You Latte. Couvre très bien, il est vraiment top. À nouveau j'invite à voir une vidéo de vendredi parce que j'ai essayé dedans. Donc il était en promotion, il est revenu à 9,95 € alors que je pense que de base il est à presque une vingtaine d'euros. Donc franchement ça valait la peine. Et je me suis également pris la poudre. Je vous avais dit en fait que je voulais la tester puisque j'avais acheté la poudre de baking de chez Huda Beauty. Et elle avait vraiment copié le principe de cette marque-ci. Puisque si vous ne connaissez pas la marque Beauty Bakery, c'est une femme qui a lancé sa propre marque. C'est vraiment une marque indépendante en fait. Et cette femme s'est vraiment donné beaucoup de mal pour créer sa marque. C'était vraiment triste en fait de voir qu'une grande marque copiait tout l'idée en fait derrière une marque et derrière un produit auprès d'une autre petite marque. Voilà, ça a fait toller partout. Il y a plein de juniors qui ne veulent plus utiliser Huda Beauty pour ça. Et du coup je voulais vraiment tester la poudre originale qui est la Flower Powder. Donc en fait ça se présente comme dans un petit packaging mais comme un paquet de farine en fait. Là j'ai pris la teinte 30 Susan, pareil je pense qu'il y avait plusieurs teintes. J'adore le packaging parce qu'en plus vous avez un tamis refermable. Vous voyez que vous savez tourner comme la poudre Magic Powder de chez Jeffree Star. La poudre est pas du tout parfumée. À nouveau je m'en suis servi dans ma vidéo précédente, je vous invite à aller voir ça dans le petit i par là. Et le packaging en plus est hyper joli avec le capuchon comme ça un petit peu doré brillant, je le trouve vraiment super joli. Voilà, très chouette produit, en même temps j'étais contente de participer. Après je sais que c'est pas une marque qui vient de sortir et que ça fonctionne bien, mais j'étais contente de savoir que je mettais dessous dans une marque indépendante, d'une femme qui s'est donné beaucoup de mal pour créer sa propre marque. Voilà. Et du coup je voulais tester une autre poudre dont j'entends énormément parler et vous devez sûrement en avoir entendu parler si vous regardez beaucoup de chaînes américaines ou en tout cas anglophones. Je sais pas si on entend beaucoup parler sur les chaînes anglaises, mais sur les chaînes américaines beaucoup. C'est la poudre Airspun et alors ça je l'entends principalement parler sur la chaîne de Tati. Elle l'utilise hyper souvent et j'avais trop envie d'essayer. Du coup je ne savais pas mais elle était disponible sur le site de Boozy Shop. Et en fait c'est une poudre pour le visage et c'est pareil ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc le tuto de ce make-up 6 sera en ligne vendredi si jamais ça vous intéresse. Elle est très parfumée, je m'attendais vraiment pas à ça. Par contre une fois mise sur le visage franchement l'odeur se sent plus et heureusement parce que j'avoue que c'est quand même très fort. Dedans vous avez une espèce de houppette, c'est un peu façon ouate, je suis pas très fan de la houppette. Et le truc qui m'a un peu perturbée c'est qu'en fait c'est pas un pas de vis, c'est à dire que c'est un couvercle que vous posez simplement. Donc je pense pas qu'il faille tenter de voyager avec parce que j'ai peur que ça tienne pas. Mais par contre pour laisser à la maison elle est top, elle était à 14,96 €. Dans celle-ci vous avez 65 grammes, ce qui est
énorme, en sachant qu'une poudre drugstore c'est à peu près le même prix et si vous avez 15 grammes vous pouvez vous estimer heureux. Donc franchement énorme, énorme. Et le packaging en plus orange j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très joli. Et alors je voulais absolument tester ça. Je suis passée de commande-ci juste après ma commande Beauty Bay du coup, mais je vous la montre avant parce qu'il y a moins de produits. J'avais commandé un highlighter Ofra et là en fait j'ai vu celui-ci sur le site de Boozy Shop. C'est le Winter Heat Wave, donc c'est le Roll of the Light. C'est un highlighter en fait qui contient 4 de leurs teintes best-seller. Donc du coup vous avez 4 highlighters en un et c'est top. C'est celui que je porte aujourd'hui, franchement je le trouve hyper beau. C'était du coup le premier que j'ai reçu, donc c'est le premier que j'ai testé, je le trouve fantastique. Bon après il faut aimer les highlighters voyants parce que pour le coup c'est très pigmenté, mais c'est très fin en texture, du coup ça met pas du tout en avant la texture de la peau. Ça fait un super joli aspect un petit peu métallisé comme moi j'aime. Au cas où je tiens à dire que même la couleur qui paraît être la plus foncée, elle va très bien même sur une carnation comme la mienne. Et ensuite maintenant on peut enfin passer à la commande Beauty Bay qui est énorme. Donc comme je vous disais en fait ils ont fait des promos de malade et généralement je regarde vite fait dans les promos Beauty Bay et il n'y a jamais rien qui m'intéresse. Mais là quand j'ai vu le mail j'ai regardé et il y avait blindé de trucs qui m'intéressaient, notamment des fards à paupières, des rouges à lèvres, des palettes, des trucs, enfin j'avais mis, je crois qu'il y avait 32 produits dans mon panier. Et le temps que je valide ma commande, il y avait je crois 13 produits qui étaient plus disponibles. Donc des fards à l'unité, des rouges à lèvres liquides et les splash qui étaient à 3 €. Le fameux putain de rouge à lèvres et les splash que j'hésitais à m'acheter depuis des mois, qui était violet vert comme ça sur le site, qui était magnifique, qui était en promo à 3 €, qui était plus dispo. C'était trop chiant, il y avait aussi des rouges à lèvres sugar peel et tout, enfin j'étais vraiment dégoûtée, mais j'ai quand même eu pas mal de trucs donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer je vais vous montrer les fards à l'unité, je les ai mis dans ma palette du coup. Et au studio, donc sur le site Shop Miss A, en fait j'avais pris tous les fards Make-up Geek qui avaient aussi des pigments et tout, j'en ai récupéré qu'un, qui est le fard Houdini, donc c'est des refils que j'ai pris pour les mettre dans une palette qui ressemble à ça, donc c'est un fard foil, vous voyez, c'est une espèce de fard un petit peu bleu, enfin, c'est bien pigmenté. C'est un genre de bleu nuit avec un léger reflet vert comme ça, il est très joli, un genre de bleu pétrole presque noir sur un smoky, ça va être magnifique. Et en fait pareil, les fards foil de chez Make-up Geek, j'avais trop envie de tester depuis hyper longtemps, je l'ai trouvé un peu cher et là je crois qu'il était à 1,20 € ce fard. 1,20 €, vous imaginez. Donc du coup je pense que j'en avais mis 6 ou 7 dans ma commande et malheureusement il n'y en avait plus qu'un. Et alors je me suis pris des fards Color Drain juste parce que j'ai craqué sur les couleurs. Ils étaient pas en pro mais franchement j'ai trouvé hyper beau. Par contre on avait un quatrième qui devait arriver et quand j'ai passé ma commande il était encore en ligne et en fait il est jamais arrivé donc du coup ils m'ont remboursé. Mais j'ai pris quand même 3 teintes, donc j'ai pris ces 3 teintes-ci, un bronze, un doré et un turquoise. Donc le bronze c'est la teinte Downtown. Pareil je vais le chercher pour la première fois. Ouh, Buttery, oulala. Waouh, 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 waouh. Ok, hyper pigmenté, hyper doux au toucher, j'adore. Trop cool, trop beau. La teinte Superstar qui est du coup le doré jaune. La texture de ces fards, et alors sur le doigt, je sais pas comment vous expliquer, ils sont tout lisses comme ça. Waouh, la pigmentation de ces fards quoi. Waouh, quand ils vont revenir en stock, je vais en recommander parce que Make-up Geek, je crois que du coup il y a plus sur le site, comme les rouges à lèvres et les splash. J'étais trop triste d'ailleurs. Et alors j'ai pris la teinte Malibu qui est un turquoise. En ce moment j'ai un truc avec le turquoise, je trouve ça vraiment trop beau. Oh mon dieu, mais cette couleur. Et franchement, j'appuie pas, hein. Je fais vraiment en surface, hein. Donc c'est très joli aussi celui-là. Il est fou, ils sont magnifiques. Ces fards à paupières, ils sont canons. Je passerai commande quand ils seront dispo du nouveau parce que je vous dis ce bleu il était superbe. J'ai pris principalement des fards irisés parce que à commander seul c'est ce que je préfère. J'ai un truc avec les fards irisés, c'est mes types de fards préférés, mais j'utilise beaucoup de fards mat, mais je trouve qu'un beau fard irisé ça fait toute la différence. Ensuite, pour essayer les fards à paupières, j'ai commandé 4 palettes. Je sais c'est beaucoup, mais il y avait des palettes sur lesquelles je craquais depuis un moment et puis il y a 2 palettes qui sont rajoutées, je me suis dit oh ils sont en promotion, autant les prendre. Donc la première palette que j'ai prise c'est la palette Le Macaron de chez Violet Voss. Je n'avais jamais entendu parler, elle était pas spécialement sur une de mes wishlists, mais en fait quand je l'ai vue j'ai trop craqué. C'est que des fards métalliques, donc c'est une petite palette de 10 fards. Alors on pourrait croire que c'est minuscule comme ça, mais vous avez quand même plus d'1 gramme par fard. C'est plus qu'une palette Naked, c'est plus qu'une palette Anastasia et c'est même plus je pense qu'une palette Huda, donc c'est vraiment très bien. Donc c'est vraiment tous des fards que je vais enlever tu sais par dessus un autre make-up pour mettre en centre, en halo ou un truc comme ça. Les fards sont hyper jolis, je pense notamment au bleu qui est ici, un petit peu violet ou à l'espèce de prune qui est ici, vraiment magnifique. Et Violet Voss j'avais jamais testé donc j'étais vraiment très contente, en plus le packaging est super mignon. Toujours chez Violet Voss, celle-ci par contre elle était sur ma wishlist, c'est la palette Flamingo. Elle est sortie, on la voyait partout et j'avais juste trop craqué. Et je l'avais pas prise, je crois qu'elle est à 35 € de base et là elle était à 27, donc c'était pas une promo de ouf mais c'était quand même ça. Elle est hyper bonne, déjà c'est un packaging typiquement en style que j'aime, un petit peu kawaii, holiday vibes etc. Avec des flamants roses en plus. Dedans vous avez un grand miroir et alors vous avez 20 fards à paupières qui sont juste trop beaux. Vous savez que j'aime principalement le maquillage coloré, d'ailleurs celle dont je me suis servie pour faire mon maquillage aujourd'hui. Elle est super jolie, les fards sont bien pigmentés, bon après j'en ai utilisé que 4 aujourd'hui mais j'ai vraiment hâte d'en tester plus. J'adore la rangée ici de violet, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, gros coup de cœur pour cette palette là. Et je suis vraiment trop contente d'avoir pu la rajouter à ma collection. Surtout que bah du coup ça c'est mes premières palettes Violet Voss. Autre palette qui était sur ma wishlist que j'avais failli plusieurs fois me prendre, c'est la palette Weekend Festival de chez BH Cosmetics. Pareil je crois que ça fait à peu près 1 an qu'elle est sortie puisqu'elle est sortie dans la saison des festivals de l'année passée. Déjà le packaging c'est magnifique, vous avez vraiment un peu de type Coachella l'avant avec un coucher de soleil, la grande roue, les paniers etc. Et les couleurs à l'intérieur sont superbes. À nouveau vous avez un miroir et vous avez de super jolies couleurs, une belle harmonie, des teintes colorées mais qui peuvent aussi être très portables pour tous les jours. Franchement
franchement je la trouve très jolie et celle-là elle revenait à 8 euros. Celle-ci au passage c'était 11. En sachant que BH Cosmetics c'était ma deuxième palette puisque j'avais déjà acheté la Zodiac Love au mois de février. Et ensuite j'ai vu celle-ci. Alors ça en fait j'en ai entendu parler que sur la chaîne de Marion Caméléon, mais même pas de celle-ci je pense. Elle en a montré une des plus récentes, c'est les palettes Certified. Donc ici c'est la Destiny, donc la Destiny c'est une des premières je crois et Marion avait montré une des assez récentes avec du bleu et du vert. Et en fait celle-là pareil elle était en promo et je la trouvais super jolie, je trouvais que c'était une belle harmonie avec des beaux fards. Vous avez 3 fards irisés, donc vous avez ici l'espèce de champagne un peu doré, le rosé et l'argenté et tout le reste sont des fards mat. Je trouve que c'est une hyper jolie palette. Alors par contre quand je la voyais en image je m'attendais pas du tout à un packaging comme ça. C'est cartonné, c'est tout plat, pas que ça me déplaise puisque vous savez que c'est le genre de packaging que j'adore, mais je pensais pas du tout que le packaging serait comme ça en fait. Mais du coup c'est hyper pratique à emmener. Pareil j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir mais je la trouve très jolie. Pour rester dans les yeux j'ai pris 3 fards à paupières liquides de chez BH Cosmetics. C'est pareil, ceux-là ça faisait un petit moment que je louchais dessus et du coup j'étais trop contente. J'ai pris les 3 teintes qui me plaisaient le plus dans les soldes parce que je crois qu'elles étaient pas toutes en solde. Donc j'ai pris le turquoise. Êtes-vous étonné? Je ne crois pas puisque je viens de vous dire que j'avais un truc avec les turquoises en ce moment. C'est la teinte Gnarly. Alors en fait c'est le même style que les Stila, plus que mes Glitter and Glow je dirais. Je sais pas si vous allez voir, il est magnifique. Il est turquoise, vert doré. Il est vraiment juste superbe. Trop beau fard. J'ai aussi pris cette teinte-ci qui est magnifique. J'ai un vernis qui ressemble de chez H&M. C'est la teinte Gale Pâle et là c'est un genre de doré. Sur le style il paraît vraiment doré jaune. Mais en fait en vrai c'est un doré rouge avec des espèces de micro paillettes bleues juste canon. Il est vraiment magnifique. Franchement ces fards ils sont superbes et je les ai payés je crois 5 euros. Et la dernière couleur que j'ai pris, un rose violet. Êtes-vous étonné? Je ne crois pas non puisqu'il s'agit de ma couleur préférée. Et là c'est la teinte Psych. Et du coup comme je vous disais c'est un rose bleuté violet. Et là c'est pareil en fait en fonction de la lumière il paraît soit bleu, soit violet. Juste ici en dessous je vous ai mis le Stila, le Sea Siren. Je sais pas comment vous montrer pour que vous puissiez bien voir, j'essaie de regarder en retour pour voir comment vous voyez les reflets. On est sur quelque chose d'assez similaire sauf que le Sea Siren c'est beaucoup plus rosé et un peu plus clair, mais franchement dans la lumière et tout on est assez similaire. Alors ensuite j'ai pris un produit pour les sourcils, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui à nouveau. C'est le Eyebrow Cushion de chez Makeup Revolution, j'avais trop envie de tester. C'est un produit sur lequel je louchais, c'était un petit moment donc moi forcément j'ai pris la teinte Ebony. J'étais un peu sur la réserve puisque si vous vous souvenez de ma vidéo que j'avais fait en rentrant de Londres, j'avais acheté un crayon à sourcils, vous savez un peu type Micro Brow Pencil de chez Makeup Revolution dans la teinte Ebony et en fait c'est une teinte rousse mais à mort. Ça allait pas du tout et ici du coup j'ai testé, franchement la teinte ça va, je pense que vous voyez c'est vraiment parfait. Par contre si vous avez déjà testé ce produit dites-moi, mais en fait j'ai l'impression qu'il est déjà tout sec, c'est-à-dire que quand je fais ça, voilà, ça sort et il n'y a pas de produit dedans donc je sais pas est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, I don't know. Mais voilà, en tout cas il n'y a pas à avoir énormément de produits dedans. Mais franchement c'est pas mal, la couleur est top, ça fait un très joli fini, c'est hyper facile à appliquer donc si vous cherchez un produit qui est facile à utiliser, ça c'est top. Toujours chez Makeup Revolution, j'ai acheté ceci, donc c'est la Pigment Pomade, donc c'est une pommade à sourcils, enfin pommade multi-usage qui peut notamment s'utiliser pour les sourcils. J'ai pris la teinte Pepper White qui est du coup la blanche puisque je voulais m'en servir faire des liners comme j'ai fait par exemple aujourd'hui vraiment un trail liner. Je vais vous faire des petites zones, c'est assez compliqué, c'est à dire qu'en fait moi je voulais la mélanger avec du Aquasil de chez Makeup Forever comme je fais avec mes pommades à sourcils pour pouvoir avoir un truc vraiment un petit peu liquide, un peu comme avec du Duraline mais ça va pas des masses en fait. Pour faire un trail liner classique ça va même faire des petits détails, ça va pas des masses. Après c'est la première fois que j'ai testé, ça sera peut-être une fois que je réessaye autrement. Je pourrais même m'en servir faire mes bases de sourcils arc-en-ciel. Et alors ensuite je vous ai pas montré mais en fait j'ai qu'un seul produit pour le visage, c'est un autre highlighter, un highlighter Ofra qui est en collaboration avec Nikki Tutorials. Et là du coup c'est la teinte Glaze Donut qui était du coup en solde à 11 € je crois. C'est un highlighter là aussi un petit peu blanc, très intense pour le coup. Je l'ai pas encore porté mais j'ai vraiment hâte de le faire parce que depuis que j'ai testé l'autre je me dis que celui-là doit être à mon avis assez excellent. Ensuite du coup je me suis pris des rouges à lèvres. Alors comme je vous disais j'avais mis je crois une dizaine de rouges à lèvres dans mon panier et ils étaient tous en rupture. J'avais d'abord mis du coup des Wickedly Divine de chez LA Splash. J'avais trop envie d'en tester, je trouvais que le packaging avait l'air hyper beau et de manière générale ils avaient des couleurs vraiment originales comme par exemple cette espèce de vert violet duochrome. Et donc du coup j'avais mis celui-là, j'avais mis celui-ci et j'avais mis encore aussi un espèce de rouge, un genre de rose et un orange je pense. Et en fait celui-ci c'est la teinte Coax, la 932 en la commandant sur le site elle paraissait kaki. Et en fait c'est pas vraiment ça, dans le tube on dirait une espèce de marronné avec un genre de reflet vert. Le packaging déjà il est magnifique, on dirait un petit peu une pièce d'échec, au-dessus vous avez un petit brillant rouge, c'est super beau. L'embout c'est un petit embout un petit peu goutte, après il est quand même très joli hein, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Mais c'est très joli, je suis juste triste de pas avoir eu d'autres teintes puisque j'aurais bien aimé en tester d'autres. Et alors du coup j'ai aussi pris des rouges à lèvres Sugar Peel, là pareil je crois que j'avais pris d'autres teintes mais qui étaient plus dispo. Là j'ai pris le duo en collaboration avec Little Twin Star, alors là c'est pareil, je les avais vus quand Marion Caméléon a fait une vidéo à ce sujet donc elle avait testé les rouges à lèvres et la palette. Je les trouvais juste trop beaux, donc vous avez la teinte Lala qui est le rose et la teinte Kiki qui est le turquoise. C'était principalement le turquoise qui me plaisait mais je me dis que le rose il est franchement mignon aussi. Pareil Sugar Peel j'ai jamais testé, c'est un embout légèrement pointu, je vais vous les swatcher, ici je crois que j'aurais plus simple à vous les montrer au niveau du poignet. C'est une texture vachement
vachement liquide par contre. Et alors par contre le bleu c'est tout le contraire, c'est une texture que je trouve vachement épaisse et un peu mousseuse. Ils ont une légère odeur un petit peu... Oh, ça me rappelle quelque chose, mais je me suis mis sur le nez. Ça me rappelle quelque chose mais je sais pas quoi. J'ai pris le Sub Zero, donc c'est une teinte comme le noir en fait, qui est la teinte 0 chez eux. Bah là en fait c'est le même style, sauf qu'en fait dedans vous avez des espèces de paillettes bleutées. Il est magnifique celui-là, franchement il est trop beau. Il est vraiment super beau. Alors pour le coup celui-ci est un peu plus liquide, comme le rose, donc je me demande s'ils sont pas supposés être du coup fort liquides. Ils sont du coup tous les trois là, je sais pas du tout si vous allez bien voir. Le plus foncé il a des paillettes juste magnifique. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève enfin cet immense haul. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. Si vous voulez voir certains de ces produits en action, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Parce que vendredi du coup sortira ce tuto où on testera pas mal de ces produits-ci. Et puis d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!